Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, j'ai pas du tout mon décor habituel. On est à la conférence du Shark Grand Prix de France avec Johan Zarco, Fabio Quartararo et Lorenzo Felon qui sont présents. Alors c'est l'occasion justement, je vous en avais parlé déjà sur cette chaîne qu'on allait faire des interviews. Le moment est venu, on va interviewer Lorenzo Felon. Ça va arriver petit à petit sur la chaîne, je vous laisse un peu de suspense forcément. Et c'est parti. Tout est décalé, c'est parfait. Merci d'avoir cette petite interview, c'est gentil. Déjà, comment ça va après ce week-end aux États-Unis? Écoute, ça va. Je suis rentré hier soir à la maison. Le trajet était un peu long, mais ça fait plaisir d'être ici à Paris pour la présentation du Grand Prix de France. Ça a été un bon week-end pour moi, un peu des hauts et des bas, surtout en qualif, très mauvaise qualif. Je suis parti dernier, mais j'ai pu faire une belle remontée et finir 15e, donc c'est vraiment top. Je voulais revenir sur ces premiers points, enfin, ils sont là, ils sont arrivés. Ouais. Comment tu as vécu la course? Parce que justement, comme tu dis, tu es parti dernier. Je me suis beaucoup amusé, parce que dans un premier temps, je me suis dit, avant la course déjà, je me suis posé et je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais vraiment essayer de prendre du plaisir et donner le meilleur de moi-même. Quitte à tomber, de toute façon on n'en est pas là, quoi, parce que je pars dernier, donc j'ai vraiment rien à perdre. Gagner de l'expérience et essayer de travailler sur les dépassements en course. C'est vrai que ça a été une course où j'ai vraiment apprécié, quoi. J'ai pris du plaisir à me bagarrer avec les autres. J'ai eu la chance d'avoir un assez bon rythme qui m'a aidé à pouvoir remonter comme ça. Parce que tu étais aussi en tête de peloton à un moment, parce qu'on n'a pas trop vu, les caméras elles étaient concentrées sur la bataille de devant. Et oui, c'est vrai que voilà, malheureusement j'ai perdu le groupe de devant. J'ai mis un peu de temps à passer les pilotes du deuxième groupe. Quand j'ai réussi à les passer, j'ai réussi à imprimer mon rythme qui était assez haut. J'étais pas loin, je crois, en termes de chrono des pilotes de devant. Donc ça, c'était vraiment bien. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même. J'ai poussé jusqu'au bout. Il y a eu beaucoup de bagarres et franchement, ça a été vraiment top. Ah bah, félicitations déjà. Merci. Pour tes premiers points. Merci. Et oui, en qualification, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'as fait qu'un tour. C'est ça. J'ai fait qu'un tour parce que tous les autres, ils ont été annulés. Parce que je suis passé sur le vert 2 fois pendant 2 tours, alors que j'étais pas mal. Dans le dernier tour, j'ai essayé de pousser, sauf qu'il y en a un qui m'est revenu dessus, donc j'ai dû couper et j'ai tiré tout droit, donc ils m'ont annulé le tour aussi. Ouais. Donc j'ai fini sans tour du tout, donc c'est dommage parce que après la FP3, on s'est dit avec le team que je pouvais passer facilement en Q2. Vu le rythme que j'avais et la vitesse que j'avais. C'est vrai que partir dernier, c'est pas facile, surtout dans la tête, quoi. D'un autre côté, ça m'a permis, voilà, de faire ce déclic en course. Normalement, je suis vraiment pas agressif dans les premiers tours. Je me laisse un peu faire, quoi, et je me laisse dépasser, alors que là, j'ai pu vraiment me concentrer sur ça et ça m'a permis de faire un déclic sur ça, donc c'est un mal pour un bien, je dirais. Ton coéquipier aussi, il a de bons résultats en réalité pour ce début de saison. Est-ce que justement ça t'aide dans l'amélioration de tes performances, de pouvoir prendre un peu ces réglages? Il attaque sa 4e année, il a beaucoup plus d'expérience. Il a fait une belle course en Argentine, ouais. Que lui, ça l'a bien aidé mentalement. Voilà, il a pu se montrer à lui-même qu'il pouvait le faire. Puis là, il a vraiment franchi un step. Après, ce week-end, il a été un peu en difficulté aussi. Après, il a fait une belle course aussi. Donc, on est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on a vraiment de bonnes qualités en termes de pilotage. Après, nous, ce qui nous manque, c'est un peu dans la tête, quoi. Avoir confiance en nous et y aller et prendre beaucoup de risques. Il y a un peu une rivalité entre les deux, on veut tous les deux finir devant l'autre, donc ça nous fait progresser. Donc c'est bien d'avoir un coéquipier comme ça. Et justement, quand tu parles un peu d'avoir confiance en soi, après c'était début aussi en Moto 3, c'est ta 2e saison, donc ça va arriver normalement au fur et à mesure. Ben, écoute, après un bon week-end à la dernière course de la saison dernière à Valencia, en plus avec un hiver où je me suis franchement beaucoup entraîné, je pensais que dès la première course, j'allais être devant et j'allais avoir un boost de confiance. Malheureusement, c'est pas venu. J'espère que ce week-end et cette course-là, que ça m'a fait faire un déclic et que je vais l'avoir aux prochaines courses parce que c'est quelque chose qui me manque le plus par rapport à ceux de devant parce qu'en termes de pilotage, je pense que je suis vraiment pas mal, même quand on compare avec les autres.
Donc voilà, ce petit boost de confiance, c'est ce qui me manque un peu dans la tête. J'espère que c'est ce que j'aurai les prochaines courses. En arrivant en Europe, peut-être que cette confiance, elle va arriver un peu plus parce qu'on est sur des circuits que tu connais beaucoup mieux. Ouais, j'espère aussi. C'est vrai que là, les prochains Grands Prix qui viennent, j'ai la chance de connaître les circuits beaucoup plus que les 4 premiers. C'est toujours un avantage. Ouais, j'espère repartir de bonnes lancées que j'ai eues en course. Voilà, petit à petit, faire mon premier top 10, après mon premier top 5 et progresser dans ce sens-là. Les objectifs. C'est ça. Eh ben, on te souhaite que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We're blasting off to the stars tonight.